Ben, bonjour Pierre. Alors Jean-Claude, toi tu as plutôt l'habitude généralement d'écrire sur la pétanque plutôt que de la commenter sur la web télé. Tu es le correspondant sur Carpentras et Avignon de la Provence et tu publies toutes les semaines une actualité bouliste le vendredi sur ce secteur. Exactement, sur la page Sport Vaucluse. Donc ça fait à peu près 5 ans que tous les vendredis je suis fidèle et j'essaye de suivre de très près l'actualité bouliste dans le département et même à l'extérieur, puisqu'il m'arrive de les suivre, notamment les joueurs de mon club, de la JBAG Carpentras, sur Rions, sur Nice, Monaco, enfin, Marseille, etc. Voilà. Alors, on va commenter une partie. Alors là, il va falloir que vous tendiez un peu l'oreille parce qu'on ne va pas parler très fort. On est à ras des jeux. Exactement. Parce que vous le savez certainement, aujourd'hui, on a voulu tenter une expérience. On a voulu retransmettre avec la web télé à partir d'une galerie, comme on disait avant. Exactement, oui, avec d'ailleurs pas mal de monde qui est entassé sur les barrières. Il n'y a pas beaucoup de place pour ceux qui arrivent maintenant. Je dirais que la partie se déroule à guichet fermé. Voilà. Et avec cette ambiance très particulière qu'on ressent dans ces parties où le public cerne le jeu, est attentif, tout le monde est attentif à ce qui se passe dans le rond. C'est très différent de ce qui se passe dans un carré d'honneur. Exactement, Alors une partie, on va vous présenter les 6 protagonistes. Il y en a certainement que vous avez déjà reconnu puisque il y a une des équipes favorites du concours, celle de Jean-Michel Puccinelli, Benji Renaud et le champion de France triplette Ludovic Montoro. D'ailleurs Pierre, je pense que tu sais que Puccinelli est à la recherche de sa 5e étoile, puisqu'il a déjà gagné 4 fois ce supranational, ce qui serait un exploit sans précédent. Et Jean-Michel Puccinelli qui est opposé à une équipe qui vient en partie de Narbonne, puisque il y a dans cette équipe David Gombert et Alexandre Camora. Ils sont associés à un tireur du Tarn, de Saint-Sulpice. C'est lui qui est dans le rond, c'est Sonny Prudhomme. Alors, on le connaît, ce jeune homme, il s'est illustré à Millau déjà et on sait qu'il y a une grosse force de frappe sur un jeu qui va favoriser l'attaque. On est sur un goudron recouvert d'une fine pellicule enfin fine ou moins fine, on verra, mais de gravillon. Et donc on va certainement voir le terrain pas mal de carreaux. Ça a commencé très fort. C'est une partie de bombardier, je dirais. La moindre boule manquée va avoir, je pense, une grosse importance dans ces mains où l'attaque est primordiale. Allez, ça doit suffire. Et on l'a dit, il y a une ambiance très particulière. Mais tous ceux qui jouent au milieu d'une grosse galerie la connaissent, cette ambiance. C'est une concentration, une vibration particulière qui est dans ces parties, avec tous les yeux qui sont sur celui qui va jouer. Et avec les ombres aussi qui bougent. C'est, on l'espère, l'essence de la pétanque qu'on va retrouver dans ce carré. On se croirait un peu dans les allées du parc Borelli, là. Avec le Mistral en plus. Alors très beau temps sur Orange aujourd'hui, avec un petit Mistral, mais dont la galerie précisément nous abrite, nous on a de la chance. En tout cas, un grand soleil. Beau carreau. Voilà, et vous l'avez vu, David Gombert n'a pas l'intention de s'en laisser compter dans cette partie. Allez, une partie qui s'équilibre dès le début, puisque Jean-Michel Puccinelli mène simplement 3-2.
au bout de cette troisième manne. Ils ont rarement joué ensemble, non? Montoro avec Puccinelli. Je ne sais pas si c'est pas la première fois. Donc ils sont associés sur un national comme ça. C'est bien possible. Ouais. Je pense que c'est la recherche de points qui motive un peu ces changements d'équipiers là. On est en train de glaner les derniers points pour la finale PPF, mais aussi pour les Masters de pétanque l'an prochain. Il a pris les bons chevaux Montoro parce qu'il s'est associé à un binôme qui est maintenant érodé. Hein. Ah ouais, c'est une puissance de feu impressionnante. Hein. Et on se rend les carreaux. On se régale Jean-Claude. Ouais, ah ouais, belle partie. Hein. Ça part fort. Là, on peut dire que dès les parties de sortie de poule, il y a déjà des grosses équipes qui vont tomber. Hein. En tout cas, on est ravis de voir le comportement de Gombert, Okamura et Prudhomme. Hein. Ils ont très bien joué sur ces 3 mains. Et puis surtout, ils ne fuient pas le combat. Parce qu'on a vu qu'ils ont pris le bouchon et ils ont joué 7,50 m. Ouais. Ça veut dire que c'est une équipe qui se sent bien. Voilà, exactement. Prêt à répondre. Voilà, un petit air de Marseillaise, effectivement, dans cette cage où évolue le ciel ouvert. Et là, juste avant de vous rejoindre, on m'a annoncé donc la qualification, la sortie de poule de Gargovic Niki, qui joue avec mon collègue de Carpentras également, Bernard Benaïm. Et le troisième, c'est Ripen. Qui vient de Bourgogne. Hein, Raphaël Ripen. Ouais. Et ils ont eu du mal, hein, parce que j'ai regardé la fin de la partie, c'était tendu. Hein. Et ils disputaient les barrages. Oui, exactement. Allez, Okamura, il a crevé. C'est pas facile quand même là. De quoi donner un peu des regrets parce qu'ils ont hésité à tirer hein, sur le. Mais le point de Montoro était très en arrière. Voilà, c'est bon. On était tenté de pointer. Alors, je disais tout à l'heure à Jean-Claude Durango, je disais il y a une couche de gravillon sur le terrain. Et cette couche est très variable. Hein, voilà, oui. La difficulté pour au point, ça va être d'apprécier son épaisseur. Mais enfin, ça n'a rien à voir avec le jeu sur lequel nous on a joué ce matin. Hein. Ça n'est pas sorti. On a joué sur les derniers jeux qu'ils ont tracés parce qu'il y avait plus d'équipes que prévu. Donc ils ont été obligés de faire des terrains supplémentaires et on a joué sur un terrain qui vraiment était pratiquement injouable au niveau du point. Ce qui me donne le plaisir de commenter cette partie avec toi. Voilà. Allez, dernière boule pour Gombert et la possibilité de faire une main pour Puccinelli. De faire une main de 3-4 même. Michel Puccinelli qui se sent bien à Orange, comme tu le disais. Ah ouais, il est souvent ouais. au bout. Et bien, ça sera 2 points. 2 points. Pour une équipe qui mène à présent 5-2.
Il y a un terrain où on peut voir effectivement des renversements de partie à tout moment, hein, Ah parce oui, qu'il oui. suffit d'une main de tir bien menée pour que Exactement. Faire gonfler la le partie score. bascule. Ouais. Allez, Montaureau, À l'attaque. très bon entame. Montaureau qui était un petit peu caché là. Allez, c'est cadré pour Prud'homme. Petit palais comme il faut. Quand on laisse une main d'attaque, finalement c'est toujours plus avantageux de faire ce genre de tir Oui, qu'un parce carreau. que ça ne retire pas derrière. Bon, ça on le fait pas exprès, on prend ce qui vient en général. Les carreaux, on les fait pas sur commande. Hein. Ah, très bien joué Ouais. pour le champion de France. Et on C'est est parfait, parti c'est pour- l'entame de son Prud'homme. Ouais. Ça y est, la main est posée. Oh là là, il est peut-être un petit peu court pour Chinelli ici, il a gagné quand même. Oui, mais dans l'alignement quand même. Il peut y avoir un petit C'est contre. ça, Là. il s'est mis sur les trois contre. Hein. Ouais, ouais. C'est bien joué. Oh là là, carreau de Gombert. Voilà. Ouais. Ça peut être cher cette main là. Ils ont fait la moitié de la route, les Ouais, il en joueurs reste du encore. Sud-Ouest. Manque un tour. Si, il a gagné. Ouais. Je pensais pas là. Ouais, elle a gagné. Prud'homme qui préfère qu'elle ait gagné, j'ai l'impression. Hein. Ah, il y va volontiers au rond. Ouais, il y en a 4. Voilà. Hein. Là, on est obligé de subir hein, du côté de Renault. Il va falloir. Falloir la cacher celle-là. Hein. Ouais. En tout cas, une belle main de remonte là pour. Ouais. Entre les mains de Rocamora, qui n'a pas encore tiré. Pas évident pour lui hein, quand même. Ouais, les rôles sont inversés. Benji qui d'habitude tire ses deux boules est obligé de pointer. Ah, pour le coup, il est un petit peu court, Benji Renault. Ouais, Montaureau qui très certainement lui dit de ne pas coupler les deux boules s'il le peut. Ouais. En tout cas, il a fait une bonne opération sur sa première boule, Renault, parce qu'il s'est quand même beaucoup rapproché de la boule de la pointe. Et là, c'est gagné. Alors, on peut tirer à celle qui est devant, on peut tirer à celle qui est le point. Il va falloir choisir. Moi, je tirerai d'abord devant. Parce que si le bouchon part.
Alors, qu'est-ce qu'on a choisi? On a choisi de tirer devant, tout voilà. simplement, pour voir si, C'est pour voir si normal. ça contre. Ouais. Il peut prendre les deux, il peut. Voilà. Oh là là. Oh là là, qu'est-ce qu'il a fait, Rocamora? Il a frappé la sienne, il a frappé le bouchon et le bouchon est revenu et maintenant c'est lui qui a le point. 3 au carreau. Alors ça c'est un coup peu courant, hein, Ouais. Jean-Claude. Il a un sourire, Girono. Moi, quoi, il faut un peu avoir de la réussite à Allez, ce en tout jeu. cas, c'est 2 en frappant maintenant pour Ouais. 3 au Rocamora. carreau, ouais. Allez, c'est manqué. Ça sera quand même un point hein, Ouais. pour une équipe Prud'homme qui en espérait un peu plus. 5, 3. Ah, alors j'ai parlé un peu vite peut-être parce que je vois qu'on mesure, mais ouais, je pense qu'il est quand même à eux. Ouais. Ah, Ah oui, il va Ça falloir voit le mettre. Alors, ici parce que il y a des années vous avez annoncé une partie à l'ancienne, ben, vous l'avez, hein, vous avez la mesure à l'ancienne, le rond à l'ancienne, puisqu'on trace avec le doigt là aujourd'hui. Et la mesure, voilà. ah, Bon, je par contre, pensais on n'a que des jeunes joueurs. Hein. Oui, les anciens, ils sont derrière les balustrades. Eh bien, on va faire appel à monsieur l'arbitre. Mais je pensais que c'était plus évident que ça, moi. Ah, on a des supporters là. Je sais plus ce que j'ai mis dedans. Voilà, une partie suivie attentivement par quelqu'un que tout le monde a connu dans les Bouches-du-Rhône, Paul Richaud, Ah, ouais. ancien demi-finaliste des championnats de France en 1999 et C'est Paul grand Rigaud. animateur Rigaud. chaud, Richaud. et grand animateur Ah. de la Marseillaise. Ah, ouais. Allez, on attend à présent Petit la break. venue. D'un arbitre. Et tu avais raison, hein, Jean-Claude Uranga, on a fiche complet là autour de. Ah oui, oui, c'est. Autour du cadre. Les places sont chères. Ah, c'est une des plus belles parties quand même à avoir au niveau à ce stade de la compétition, hein, parce qu'on est à peine à la sortie des poules. Il est là, monsieur l'arbitre.
été un peu vite à Jean-Claude pour Ouais. lancer 5-3 là pour Puccinelli, puisque Ouais, le point a l'air extrêmement juste. Point d'égalisation hein, pour l'équipe Rocamora. Voilà, vous le voyez, vous pouvez vous aussi élire le joueur du match sur le forum dédié à ce supranational de Lorraine. Ancien, hein, Ah oui, sous il date le de... titre national, il était. C'est déjà, ça. Ils ont pris l'étiquette Supra il y a 5 ans. Ouais. Il doit y avoir une bonne vingtaine d'années. Ouais, peut-être oui, plus même que plus. Coco Oui. Baptiste. Ouais. C'est le 4 à 4 grand- alors. Ah, oui, 5-3. 5-3. Oui, oui. On avait vu juste. En fait, c'était quand même un minimum, un point dans ce domaine. Là. Mais c'était quand même pas évident pour le Ah, pointeur. ça pourrait être beaucoup plus cher pour Ah Puccinelli. oui, Hein. mais enfin, pour un pointeur qui tire une boule par partie, pratiquement, c'était pas, il n'avait pas le rôle facile. Et on a choisi de pointer. Ouais, on n'attaque pas. Un choix. Ouais, la boule est un peu derrière quand même. Hauteur. On peut faire appui. Ah, c'est Voilà. très bien joué. Ça, Devant c'est de parfait. boule. Il aurait posé à la main, ça serait pas mieux. Ah ouais. Là, il a joué un peu aussi à l'ancienne, Montoro. Et Et ouais. ça peut payer. Ça a déjà payé, Jean-Claude. Ça l'a fait tirer de travers parce qu'il a peur du contre. C'est un petit peu court, il s'est obligé à pointer Rocamora, mais c'est un point quand même qui se gagne un coup sur 5. Hein. Ouais. Attention, hein, parce que s'il y a contre là, ça va Ah, être très cher. Ouais. Encore, il fait Bien tiré, carreau. Prud'homme, mais elle Ouais. n'a pas assez sauté la boule et maintenant ils sont 2 boules contre 5. Avec le On jeu continue ouvert. à pointer. Ouais, On le pouvait jeu est choisir ouvert. de- Ouais, on mais pouvait bon, choisir de partir au tir. Hein. il a bien joué la première. Je pense qu'il va jouer pareil là. Hein. Pas d'obstacle devant. En tout cas, il a fait du travail Montoro avec sa première boule. Ah, ouais. Ah, mais c'est la même, hein, pratiquement. Gobert qui fait une partie superbe hein, pour l'instant. Ah ouais, pour le moment, il fait Pas de le déchets. 100%. Pas de déchets, mais un gros retard de boule là maintenant, puisque on est à 4 boules contre une du côté de Puccinelli. Ouais.
Ah, il s'est bien positionné, Jean-Michel Puccinelli. Mais il a gagné juste ce qu'il fallait. Hein. Il en reste 3 boules au cas où le point sera gagné. 3 boules, la main est favorable là, quand même. Hein. Ah là là, il voulait donner un petit coup de tête au bouchon, Gombert. Ah ouais, il en Il fait est déçu parce qu'il croyait le faire. Hein. Il pouvait en faire 3, hein, c'était pas pareil là. En général, c'est rare de lui voir manquer 2 boules de rang. Hein. Ah, mais il a fait le carreau, ça a rattrapé son trou et maintenant c'est l'occasion d'en faire 2. De faire déjà un joli break Ouais, pour une équipe même, qui a. S'y rajoute. Il y en a 2 par terre là. Parce qu'il n'y est pas celui-là. Alors on va nous dire bientôt que ça fait 2 points. Il y en a 2, c'est sûr. Ouais, je pense pas que le 3e y soit. Et ça sera 2 points, 7-3 pour Puccinelli. Une équipe qui laisse faire le jeu à l'adversaire hein, depuis le début et qui s'emporte bien. Ça a failli être un petit peu chaud quand même hein, là, il y a 2 mènes parce que si Rocamora avait fini la mène, c'était. Ça me passait près de la correctionnelle là. Il fait un gros appoint, Ludovic Montoro. Impressionnant, ouais. Ça, c'est le genre d'appoint qui oblige le tireur adverse à tirer, il ne lui donne pas le choix. Et voilà, ça paye parce que la boule de Montoro est restée en jeu. Je pense qu'il a mis un peu derrière. Oui, là on calcule, on peut parier que Montoro va encore pointer. Voilà, c'est le choix du champion de France hein, qu'on a vu devenir champion de France à Montauban cette année en appliquant ce jeu, hein, en compagnie de Romain Fournier, en bridant beaucoup Michel Chateaubriand. Et ça a payé puisqu'ils ont vaincu les 3 sociétaires de Draguignan. Ouais. En tout cas, c'est encore très très bien pointé. Et voilà, Montoro qui met beaucoup de pression sur Sonny Prudhomme depuis le début, qui l'oblige à aller tirer sur tous ses coups. Et en plus des boules qui sont pas faciles à tirer, parce que chaque fois il y a le bouchon qui est dans le coup. Alors quand même, le bouchon peut démarrer sur ce tir de Gombert. Alors, Carreau. Gombert qui n'est pas pour grand chose dans le retard de son équipe, parce que lui alors il a fait le plein depuis le début. Hein. Ouais. Un garçon que je découvre personnellement, dont on m'avait dit grand bien. Oui, moi c'est pareil. J'ai rarement eu l'occasion de le voir jouer, mais c'est originaire de Pézenas. Pézenas dans l'Hérault, ville du rugby.
Et ville aussi d'un très grand concours pendant longtemps. Et toujours là, c'est un national maintenant. Mais on se rappelle des grandes années des doublettes de Pézenas. Les années 80, 90. Oh là là, oh là là. Ça c'est patinage. Hein, on pourra refaire un petit ralenti Lionel Danet. Là. Un carreau somptueux que vient de faire Ben Girono. Ouais, et puisqu'on parle de Pézenas, c'est l'occasion de saluer la mémoire de notre ami Jean-Pierre Garcia qui nous a quittés l'an dernier et qui a fait beaucoup pour ce sport. Ouais. Là, le carreau de Ben Girono leur a coupé les ailes là, un peu. Hein. Ah, mais il fait une partie parfaite, David Gombert. Gros milieu. Hein. Il joue le pompier dans tous les compartiments du jeu. Non, ça aurait pu être beaucoup plus grave. Voilà, et le bouchon est sorti. Ouais. Ça sera 2 points pour Puccinelli qui passe à 9-3. Voilà, Gombert qui a fait faire des économies à son équipe là, sur ce bon appoint parce que ça pourrait être beaucoup plus cher. Il aurait pu en perdre 2 de plus là. Un peu court. C'est un peu ensablé là. Ouais, on va sûrement en profiter. Alors là, on est dans une portion du terrain qui est très sableuse. Hein. On n'y est pas encore allé. On va profiter pour pointer parce que là, il va falloir bien tirer quand même pour pousser les boules assez loin. Ouais, on doit être à 9 mètres là. Ça pouvait arriver, il était bien dans la boule depuis le début, Ben Girono. Ça, on sait que ça c'est un trou d'homme en forme, ça. Ouais, exactement. Trop de gaz, comme on dirait dans les courses. Oh là là, alors ça c'est une vraie occasion hein, pour l'équipe de Narbonne, Saint-Sulpice, de revenir à cette partie. Il va falloir bien tirer. Pareil, même tir que Benji. Hein. Trop gourmand. Alors ça c'était une boule importante pour Sonny Prudhomme. Un jeune Prudhomme qui avait 2 tirs là pour poser une main de remonte là. Et maintenant ça va devenir un peu plus complexe. Surtout qu'il faut profiter quand Benji... on peut toujours tirer, hein, on a toujours 4 boules contre 3. C'est toujours le jeu, oui, mais bon. Et à mon avis, c'est ce qu'il faut faire. Oui, parce qu'en pointant, il peut embarquer la boule. C'est pas évident hein, de pointer là. C'est en plein jeu cette boule devant.
Voilà, le Voilà. bouchon qui est parti. Le bouchon a démarré, et le point est toujours Ouais. à Puccinelli. L'occasion est passée. Ouais. Et ça se renouvellera peut-être pas une autre fois. Hein. Parce qu'un tir sauté et un autre chiqué de Benji Renault, ça n'arrive pas à toutes les mains. Hein. Pour ça, quand il y a l'ouverture, il faut y sauter dedans parce que sinon. Il n'avait pas bougé Puccinelli, on pensait qu'il avait le point, mais sur une suggestion de Gombert, il mesure quand même. Ah oui, là. Alors on espère qu'il y aura personne parmi le corps arbitral pour regarder en direct cette web TV. Parce On gardera les cartons dans la poche. On mesure à la Vauclusienne aujourd'hui. Des patelles, comme on dit chez nous. Les patelles. Hein. Les patelles qu'on rendait dans les parties d'intérêt il y a un certain nombre, il y a bien longtemps. À l'époque, les gens qui n'aimaient pas jouer loin, ils se demandaient est-ce qu'on leur rende des patelles. Alors ils faisaient un rond 3 ou 4 pieds devant celui de l'autre. Allez, Montoro qui reste fidèle à sa tactique. Son jeu à la pointe. Ce sont 3 boules pour 2 là. En faveur de Puccinelli. Et le point est quand même pas facile à gagner là. Hein. C'est joué à la perfection. Le public ne s'y trompe pas. Ouais, je pense que c'est un public de connaisseurs là. Et bien voilà, il fallait que ça arrive. Première boule manquée par Gombert. Ouais. Un public de connaisseurs, un public concentré. Ouais, c'est ça. Attentif à la tactique employée. Il a limité peut-être un petit peu la casse, Gombert. Il s'est beaucoup rapproché. Je pense que Puccinelli va peut-être prendre le risque de tirer. Hein, oui, parce que les deux peuvent partir. Ouais. Mais tout peut partir, Jean-Claude. Ah oui, même la sienne debout là. Alors ça c'est le risque. Par contre, mais bon, il va pas trop le tirer de pointer. Hein, non, parce qu'il abandonne la possibilité de faire un point de plus. Hein. Oui, même en pointant, il peut prendre le bouchon et se démarquer. En tout cas, ils attaquent. Il y a toujours le point en quatrième. Hein, ouais. Oh, c'est bien tiré. Il a pris l'arrière de la boule. Ouais. Il y en a une qui est restée quand même. Enfin, là, il peut rajouter quand même. Ça pouvait faire un strike. Hein. Bah, il en a deux frappants. Il y a la place encore. Ouais. Et voilà, et ça fera 3. Ouais. Et ça fait 12-3 pour Puccinelli. Ouais, ça s'approche de l'issue finale. Parti pour l'instant marqué par la pointe de Ludovic. Ah oui, parce que on souligne la plupart du temps les carreaux de la part des tireurs. Il donne beaucoup d'avance à son équipe. Voilà, exactement. Il les met en confiance et il tire souvent à l'avantage. Hein. Et la pointe à 3, c'est très très important quand même. Hein. On peut le vérifier une fois de plus. Là.
ben, il est encore en train d'obliger Sonny Prudhomme, mais alors ça paye parce qu'on sent que Sonny Prudhomme n'est pas au mieux de cette partie. Oui. Et voilà, ça se confirme. C'est le genre de partie pour un tireur qui est dur lorsqu'il oui, est en dehors, voilà. parce qu'il y a cette ambiance, parce qu'il y a cette galerie, il y a ce public très attentif. C'est dur de revenir dans la partie. Et pourtant, elle était bien tirée. La 2 mm plus bas, il fait carreau. Hein. Gomberg explique à Rocamora qu'il va falloir faire quelque chose de peu exceptionnel. Petit devant de boule, hein, sinon. Ah, mais avec la puissance de tir qu'il y a en face, la moindre boule gaspillée, entre guillemets, c'est quand même déterminant. C'est bien joué. Voilà. Bouchon qui part du mauvais côté. Quand on joue un peu en sauvetage. Là, ouais, désespérado. C'est le coup qui va mal. T'es bien joué la boule de Rocamora. Ouais. Ah ouais. Bouchon pouvait partir, mais normalement il n'est pas allé loin. Là il a fait carreau. Oui, les 2 points qui ne valent plus grand chose. Voilà. Voilà. Ce qu'on vient de voir, ça c'est plutôt le niveau habituel de Sonny Prudhomme. Et il est loin de son niveau, ce jeune homme, à cette partie. Allez, encore une fois. Un seul choix maintenant pour Gomberg, c'est de frapper le bouchon une fois sur 2. Ouais. T'es droit, hein. Elle n'a pas voulu celle-là. Parce que là, il y avait un peu de salve, elle pouvait se donner. Hein. Celle-là non. Voilà. Et Rocamora qui jette l'éponge et qui concède volontiers sa défaite. Belle partie quand même. Oui. Belle partie. Superbe à pointe de Montoro. La clé a été là, je pense, Jean-Claude. Oui, je pense aussi. Oui. Il y a Montoro qui a donné de l'avance à. Les 2 premières boules de chaque fois étaient déterminantes. Une très belle partie de David Gomberg qui s'incline sur ces 2 tirs manqués. En tout cas, merci Jean-Claude Uranga d'avoir. C'est un plaisir pour moi, Pierre. Avec moi. Oui, écoute, tout le plaisir est pour moi. Rendez-vous alors pour vous tous qui êtes dans la région sur la Provence tous les vendredis. Tous les vendredis, page Sport Vaucluse. À l'actualité bouliste complète de la région et même de l'extérieur. Voilà, merci à vous. Avoir suivi cette partie sur vous.